Père Céleste, nous voulons te dire merci ce matin pour ta fidélité, pour chacun de nous. Nous bénissons ton nom parce que si nous sommes ici, c'est par ta grâce. Et nous prions maintenant. Comme nous voulons parler à ton peuple, prions que tu envoies ton esprit et que tu diriges toutes choses. Bénis tous ceux qui t'appartiennent en ce moment, afin que, au travers de ce message, chacun soit rassuré au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez en ce moment de crise, je voudrais tout d'abord, au nom de tous les responsables de Lumière à la Cité et à mon nom propre, vous saluer, vous encourager et surtout vous rassurer que Dieu est au contrôle et qu'il n'oublie jamais ce qui lui appartient. Mais en ce moment de crise, nous voudrions nous adresser à vous tout simplement pour qu'on se donne des conseils. Et dans ces conditions, nous allons parler d'un thème, l'attitude du chrétien en temps de crise. L'attitude du chrétien en temps de crise. Nous allons lire Psaume 27. Psaume 27, versets 1 à 3. C'est David qui parle, parce qu'il a traversé des moments difficiles, et il nous présente son expérience. David dit ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà David qui parle. Je disais tantôt qu'il traversait une situation difficile, il était en crise, mais il nous fait comprendre que quoi qu'il arrive, lui, il aura confiance en son Dieu parce que c'est Dieu qui est son salut. Alors, si nous examinons la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la situation que vit le monde entier, le chrétien doit se rendre à l'évidence que nous sommes dans les derniers temps et que Jésus est à la porte. Lorsque les disciples ont posé la question à Jésus dans Matthieu 24, verset 3, il lui dit, mais quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le Seigneur a pris soin de leur dire beaucoup de choses, mais nous allons lire seulement Luc chapitre 21, le verset 11. Luc 21, verset 11, il dit ceci. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Qui peut imaginer qu'aujourd'hui, le monde entier soit bloqué? Même les grandes puissances de ce monde sont dans l'impasse. Oui, mais on parle de peste. C'est quoi peste ici? Nous parlons de coronavirus, parlons de Covid-19. C'est ça la peste. Nous avons eu des pestes dans le passé, Ebola. Ces choses constituent la peste qui menace le monde aujourd'hui. Et nous voyons dans ces situations, tout le monde est bloqué. Cette crise sanitaire se traduit aujourd'hui par une crise économique, se traduit par des conséquences économiques et sociales qui paralysent toutes les activités sur la planète. Notre crainte, c'est que la crise que nous traversons aujourd'hui ne se transforme pas en crise qui amène les croyants à abandonner la course avec le Seigneur. Ça va être une crise spirituelle et ce n'est pas bon. C'est dans ce contexte qu'on s'est dit qu'il vaut mieux qu'on se parle pour nous donner des conseils afin d'éviter que notre existence sur la terre, que nous ne puissions pas l'oublier. Parce que certains oublient qu'il existe, on est sur la terre pour rencontrer le Seigneur un jour. Dans ces conditions, quelques conseils pratiques à tous les bien-aimés que vous êtes pour nous.
D'abord, premier conseil, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir sa confiance en Dieu. Alors, la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est dans Romains chapitre 8, verset 31, au verset 37, il dit encore, c'est Paul qui parle, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cela voudrait dire que, quel que soit ce qui peut arriver sur cette terre, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des aimés de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous préserve, Dieu nous garde, Dieu veille sur nous. Et c'est ce que David a dit dans le texte qu'on a lu. Il dit, l'Éternel est la lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. La guerre, c'est le coronavirus qui est notre... les gens ont peur de ce virus. Et c'est ça la guerre contre nous, mais le psaume dit qu'il n'aura aucune crainte parce qu'il aura confiance en Dieu. Nous aussi devons avoir notre confiance en Dieu. Rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte et que le Seigneur voudrait punir, juger Pharaon et son peuple incrédule, il a épargné son peuple. Il a épargné les enfants d'Israël. Dieu ne change pas, il nous préservera aussi aujourd'hui. Et donc, confiance en Dieu, c'est une bonne chose. Mais en même temps, après qu'on ait confiance en Dieu, on doit veiller et prier. Veiller et prier. Matthieu 26, verset 41, Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Que signifie alors veiller? C'est être vigilant, être prudent, être entièrement éveillé, totalement éveillé, pour ne pas être désagréablement surpris. Pendant cette période où les activités sont au ralenti, mes bien-aimés, on doit veiller sur ces actes. Quels sont les actes que tu poses? Est-ce que ça glorifie Dieu en ce moment? On doit veiller sur ses pas. Où est-ce qu'on va? Est-ce que là où nous allons en ce moment, est-ce que ça glorifie Dieu? On doit veiller sur sa parole. Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que ça glorifie Dieu? On doit veiller sur ses yeux. Que vois-tu? Que ce soit dans la nature, que ce soit sur les médias, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu vois? Job dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux et ne va pas arrêter ses regards sur ce qui ne glorifie pas l'Éternel. C'est dans Job 31, verset 1. On doit veiller sur ses pensées et son cœur. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est la vigilance qui nous permet d'être sérieux avec notre marche avec le Seigneur. Dans la marche avec notre Seigneur, c'est la vigilance qui nous permet d'être sérieux. C'est la vigilance qui nous permet d'aller plus loin dans cette relation avec notre Seigneur. C'est la vigilance qui nous permet de garder la foi. Paul dit qu'il traite durement son corps. Ça veut dire qu'il discipline son corps. Il se discipline. Et ça veut dire qu'il veille pour ne pas tomber dans les péchés. En même temps qu'on veille, nous avons dit veiller et prier. On doit prier. On doit prier. La Bible déclare, il faut toujours prier et ne point se relâcher. On doit prier pour soi-même. On doit prier pour soi-même. Mais en même temps, allons dans Ésaïe 62, verset 1. Verset 1 dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Nous avons besoin que notre pays soit délivré de la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Et c'est pourquoi il dit, pas de repos pour nous. Nous devons prier.
sans cesse, jusqu'à ce que la délivrance apparaisse, paraisse. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit prier. Prier pour les frères, prier pour les sœurs, prier pour les frères à l'extérieur du pays, prier pour les amis, les parents, prier pour la nation tout entière, les citoyens du Togo, prier pour les autorités, prier pour ceux qui sont déjà atteints de ce mal, et prier pour nous qui ne sommes pas encore atteints, pour que Dieu nous préserve, prier pour l'Afrique, prier pour le monde entier, parce que le Seigneur dit, il faut prier pour tous les hommes. Troisième conseil, c'est persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. Il faut persévérer. Si vous avez déjà baissé les bras, non, il faut continuer, il faut persévérer. Dans Psaume 119, verset 11, il dit là, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous révèle Dieu. C'est ce qui nous permet de connaître la volonté de Dieu et de marcher comme Dieu le voudra. Et c'est pourquoi on doit la méditer. Parce que dans Josué chapitre 1, verset 8, elle dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Nous devons la méditer, lire, comprendre, relire, et pour savoir ce que Dieu va nous dire pendant ce moment de crise. Nous devons lire la Bible parce que la Bible, c'est notre guide. La parole de Dieu, c'est notre guide. Les Écritures disent, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Une lumière sur mon sentier. C'est ça qui va nous guider. C'est toi qui va nous dire ce qu'on doit faire. Nous allons aussi voir un quatrième élément très important. C'est de respecter maintenant les consignes des autorités du pays. C'est le seul moyen fiable qui nous permettra de ne pas contracter le virus. Entre autres, se laver les mains avec du savon, se protéger avec le cache-nez, respecter la distance minimale de 1 mètre entre vous et vos voisins, limiter les déplacements, etc. Vous savez que dans les temps anciens, les Écritures nous font savoir que le Seigneur lui-même, lorsqu'il y a des pestes qui arrivent dans une localité, le Seigneur demande à son peuple de rester confiné. Regardez ce qu'on dit. Ça dit limiter les déplacements. Regardez Ésaïe 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est très important. Nous devons respecter ces consignes. Rester chez soi au maximum, c'est ce qu'on peut faire. Sinon, les déplacements désordonnés peuvent nous créer des problèmes. Cinquième élément et dernier élément, c'est surtout pour les étudiants cette fois-ci. Vous qui êtes étudiants, il ne faut pas relâcher dans le travail parce que nous sommes en ce temps de crise. Non, on ne relâche pas. Parce que ce moment ne doit pas être un temps d'oisiveté, mais plutôt une occasion pour se préparer davantage pour la suite des partiels qui ont été suspendus et pour bien d'autres opportunités. Il faut se préparer, il faut se mettre au travail. Il ne faut rien remettre à demain, mes bien-aimés. Travailler au jour le jour. Ne pas considérer qu'on est au repos et que tout est au repos. Non. On doit continuer par travailler. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. En étudiant, ce que ta main trouve à faire, c'est tes études. Mets ce temps à profit. Travaille beaucoup. Creusez, fouillez, travaillez en ce moment où vous pensez que vous êtes au repos. Non, on ne doit pas être au repos en cet instant. C'est pour dire que nous avons besoin de travailler. Que Dieu nous bénisse. Tenez bon dans le Seigneur pendant cette période. Respectez les consignes. Persévérez dans la prière et dans la méditation.
ayez confiance en Dieu et il sera avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Prions. Père Céleste, nous bénissons ton nom pour ce moment que nous venons de passer ensemble avec toi. Ce que nous demandons ce matin, c'est que tu accordes la grâce à tout ton peuple afin que ce message puisse les rencontrer en bonne forme et que par ta grâce, ô Dieu, chacun profite de ce message et le mette en pratique au nom de Jésus-Christ. Ce que nous demandons, c'est que tu veilles sur chacun, que tu gardes chacun, tu protèges les bien-aimés, Seigneur, les frères, les sœurs, partout où ils se trouvent en ce moment. Protège le pays, protège les citoyens, garde chacun, veille sur les autorités et combat pour chacun afin que la victoire soit totale au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que tu as compris au nom de Jésus-Christ. Amen.